Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Koulani, bonjour. Koulani, je viens d'écouter ta sortie sur la réconciliation entre l'armée et la population togolaise. Alors, bonjour DCA. Merci beaucoup. DCA, vous permettez, je vais rendre hommage à un de vos collègues qui est dans la région de Savanes, Augustin Paki, qui fait un grand boulot là-bas. C'est un journaliste animateur sur radio du milieu. Il est comptable de formation. Maintenant, pour le sujet, DCA, vous savez, retournons un peu en arrière pour la jeunesse. Le Togo, il y avait eu les 23 septembre là, où le Togo était attaqué. C'est la population même qui a informé l'armée, où se cachaient ces terroristes-là. Après les années 90, l'armée s'est déchaînée sur la population où il n'y avait plus de l'harmonie entre l'armée et la population. Yadema était obligé d'initier armée nation là, et réconciliation entre l'armée et sa population. Parce qu'ils avaient vu qu'il y avait plus de l'harmonie. Et Yadema a initié ça, c'était le chef d'état-major était Tidjani. Après ça, en 2005, quand le chef de l'état Yadema est mort, le Fort de Soz Nyassimbe a pris le pouvoir par les armées. Il y a eu encore du bastonnage. Fort de Soz Nyassimbe était obligé encore de créer l'ouverture. Là, on avait ouvert l'état-major. Il faut que les armées, les Togolais se réconcilient. Ça aussi, ils avaient vu qu'il n'y avait plus de l'harmonie parce qu'il y avait eu ces bastonnages-là. Maintenant, quand on revient aujourd'hui, vous avez vu qu'il n'y a plus de l'harmonie entre l'armée et la population. Avec les éléments de Tipi là, où on a dit, il y a les djihadistes, on a tapé les gens, tout ça là. Vous comprenez aujourd'hui que le gouvernement, ils sont conscients, les forces armées sont conscients qu'il n'y a pas de l'harmonie entre eux et leur population. Parce que quand il y a manifestation, on les tabasse. Maintenant, pour résoudre ce problème, pour que l'harmonie arrive, chaque fois sur votre chaîne, je le dis, réconcilions-nous. Parce que le peuple étant frustré, il est parti sanctionner les gens dans les urnes. Mais l'armée est encore sortie pour se mixer dans cette affaire des élections. Maintenant, pour finir avec ça, libérer les prisonniers politiques, signer un amnistie, ceux qui sont les sérieux rentrent. Vous pensez que ces djihadistes-là, je l'ai bien dit sur une chaîne, même ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas initier ça. Vous pensez qu'ils sont contents de rester à l'extérieur? Mais est-ce que ça, là, ça coûte quoi? Ça coûte quoi au gouvernement? Parce que c'est le Togo qui a attaqué. Hein. Ce n'est pas un parti politique, hein. Ce n'est pas un individu. Les militaires, leurs femmes, leurs enfants, oui, leurs enfants les enfants des militaires sont à l'école, les mêmes écoles que nos enfants. Leurs femmes vont au même marché. On vit les mêmes choses. Maintenant, pourquoi il ne faut pas de l'harmonie entre nous? Surtout que c'est notre pays qui a attaqué. Qu'est-ce qui coûte le chef de l'État de libérer ces prisonniers, appeler les partis politiques? Venez, on va s'asseoir. Le pays a attaqué. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse faire face à l'ennemi commun? Mais quelle solution vous voulez que je dise, moi, Koulani, ce matin, et que je n'ai pas dit, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les antennes? Mais on continue. Vous l'avez encore répété aujourd'hui. Ce matin. Donc, c'est seulement, ils ont intérêt à nous écouter, puisque nous, on ne peut pas cacher les djihadistes chez nous. Non, parce que c'est le pays qui est attaqué. Nous allons signaler. Mais ils n'ont qu'à mettre de la monnaie, puisque certains sont contents parce qu'on est attaqué. Certains sont contents parce qu'on a tué les autres. Pourquoi on va arriver à ce niveau? Et puis, ils n'ont qu'à faire aussi appel aux sociologues. Hein? Le campus, là, il y a le département des sociologues, là. Ils n'ont qu'à les faire appel pour voir quelles sont leurs idées. Quand la maladie est arrivée, on a appelé les universitaires. Et ceci arrive aussi, il faut appeler les gens qui peuvent sortir des idées avec vous. Merci pour votre chaîne. J'ai voulu d'abord te dire merci pour tout ce que tu fais pour ce peuple. Et j'ai voulu encore comprendre pourquoi tu ne créerais pas une structure qui puisse aider ce peuple. Un mouvement, un parti politique. Bref, c'était pour te dire que
une personne de ta trempe, si elle fait les choses un peu isolées, ça porte, bien sûr. Mais quand tu prends la tête d'un mouvement, tu arrives à imprégner ça dans la société. Le travail, le courage, l'abnégation que tu fais. C'était pour dégraisser Kolani. Kolani, tes belles paroles me vont droit au cœur. Tu veux la réconciliation entre ceux qui sont censés protéger la patrie et le peuple. Mais Kolani, ce n'est pas possible dans une dictature. Une dictature a besoin d'un ennemi. Et l'ennemi d'une dictature est le peuple. Je reprends. Une dictature a besoin d'un ennemi. Et l'ennemi d'une dictature est le peuple. C'est pourquoi Bruno Mazuré, lui, il va plus loin en disant que dans les dictatures, l'armée s'exerce sur le peuple pour montrer qu'ils ont les muscles là. Ils ne le font pas ailleurs. Ils vont exercer leur génie militaire sur la population. Donc, si tu veux que l'armée et la population deviennent un, autant dire maintenant à force de quitter le pouvoir. Parce que quand l'armée et la population deviennent un, la dictature n'a plus son sens. Le pouvoir de fort tombe net. C'est de ça qu'il s'agit, Kolani. Il ne peut pas accepter que l'armée et la population deviennent un. S'ils sont un, ce qui veut dire que quand la population va sortir dans les rues, l'armée ne va plus riposter. On l'a vu avec les manifestations au Sénégal, où Sonko a lâché la population sénégalaise et l'armée assis en haut dans les chars regardait. C'est de ça il s'agit. Tu vois? En Iran de Khomeini, pour amener l'armée et les révolutionnaires iraniens, mieux le peuple iranien, à s'entendre, Khomeini, en exil, a dit à la population, quand vous sortirez, cette fois-ci pour marcher, que chacun ait une fleur dans la main. Et quand vous voyez les militaires, donnez à chacun une fleur. Ça a marché là-bas. La population a fait ça. Vous voyez que le Shah d'Iran n'a pas résisté. C'est-à-dire, d'un coup, l'armée et la population sont devenus un. Le Shah n'a plus résisté à la révolution. Il a dû s'enfuir. D'abord, il a donné l'argument qu'il était malade. Il va s'exiler un peu pour un temps. Il n'est plus jamais revenu. Quand lui est parti, le révolutionnaire Khomeini, qui était dans une banlieue parisienne, est rentré lui. Donc, les militaires jusqu'aux boutistes ont payé les frais. Il y a des généraux qui sont sortis par les fenêtres, courus jusqu'aux hélicos et partis. Ceux qui n'ont pas eu la chance, eux, la population en a fait ses frais. Tu vois? Grosso modo, Kolani, c'est une histoire très délicate. Si on commence par dire que le Togo et son armée, c'est-à-dire la population togolaise, son armée, sont devenus une et indivisibles, ça sera au détriment de Faure Gnassingbé. C'est pour ça, je crois savoir, le général Berena s'est mobilisé hier
Il n'a pas dit à tous les Togolais de sortir. Il a pris seulement ses frères de Pia, je répète, ses frères de Pia, pour les sensibiliser. Tu vois que le général Nandia, le général Bonfo, eux n'ont pas fait ça du côté de Kabou. Le général Ayeva n'a pas fait ça du côté de Sokodé. Tu vois que les autres officiers n'ont pas été invités à faire le même geste. Comme si le Togo était pire. Colonie. C'est-à-dire, c'est eux qui profitent bien de ce pouvoir. Donc, eux veulent entretenir cet état de fait, c'est-à-dire le regard en chien de faïence entre le pouvoir, c'est-à-dire l'armée, et la population. Ce que tu dis là, si ça se réalise demain, Faure n'est plus au pouvoir après le lendemain. Tu le vois en train de faire ça. C'est pas possible. Et Adema avait initié ça. Tu te rappelles, Maître Akapo qui joue maintenant à l'opportunisme des temps modernes, était l'un de ses avocats. On avait pris, je pense, dans les années 92-93. Et vous vous rappelez de sa phrase. Je rêve d'un jour où les civils n'auront plus peur de celui qui porte la képi. Je dis la képi. Je pense que la bande est encore là. Et que Maître Akako peut se rappeler de nous avoir vraiment appris le français ce jour. Qu'il rêvait de voir les civils ne plus avoir peur de ceux qui portent la képi. Vous voyez? Donc, la bourde est restée. L'homme aussi n'a pas trop évolué que ça. Parce que, il est toujours entre la rampe de la dictature et de la société civile. Vous voyez? Kolani. Pour te dire que ce que tu dis, dans un pays sérieux, c'est ce qui doit être fait. Sauf que tu vis dans un pays où le pouvoir a besoin d'un ennemi interne. Je dis un ennemi interne. Et l'ennemi interne, c'est le peuple. Si ils disent qu'il y a réconciliation demain, il ne faut pas aller. Parce que quand ils auront fini avec ces djihadistes-là, ils vont recommencer les mêmes gestes. Ils vont recommencer par tabasser, par casser les pieds de tout le monde là-bas. Vous avez vu comment ils ont géré le Covid. Ils ont commencé, eux, par tuer, par tabasser. Tu vois. Kolani, bonne journée à toi et bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.